Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport au problème d'approvisionnement en essence? Le problème c'est qu'on ne peut pas en trouver partout et là je suis en réserve, donc j'ai eu un peu de chance finalement de pouvoir en trouver ici. Mais il parle du fait qu'il n'y ait pas de pénurie, mais ça y ressemble un petit peu. Donc là en fait je suis obligé de rouler avec mon scooter, parce que j'ai un véhicule diesel que j'utilise moins, parce que le diesel, comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas. Mais pour le moment, on évite de prendre de l'essence. On a la chance d'habiter à Paris. Donc on fait beaucoup de marches à pied. Et puis les transports en commun, c'est pas possible puisqu'il y a aussi des difficultés. Mais là, comme on est obligé d'aller voir des personnes âgées en province, on cherche de l'essence. Et c'est un mouvement que vous comprenez sur le fond ou c'est quelque chose que vous condamnez fermement? Honnêtement, il y a un moment donné, moi je dois recevoir de la marchandise parce que je suis chef d'entreprise. J'ai de la marchandise qui doit arriver du Havre. Elle aurait dû arriver cette semaine et du fait des grèves, des problèmes d'essence, ma marchandise je ne l'aurai peut-être que la semaine prochaine. Donc moi ça me pose un problème. Et franchement, à un moment donné je condamne. Ouais. Il y a un moment donné, ceux qui ont envie de travailler ne peuvent pas le travailler. Donc qu'ils fassent leur grève c'est bien, mais à un moment donné il faut arrêter quoi. Je condamne parce que je pense qu'on prend des gens en otage. Il y a des gens qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de leur voiture, qui ne peuvent pas faire autrement que se déplacer en voiture. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, on prend vraiment les gens en otage. Je comprends que certains soient défavorables aux mesures prises sur la retraite. Il y a certainement des aménagements apportés. En revanche, de prendre le pays en otage, qui aujourd'hui culpabilise et perturbe surtout les gens qui vont travailler, les gens qui ont besoin de travailler, et encore une fois, que ce soit les transports ou le carburant, je ne trouve pas ça normal du tout. À l'instar d'autres pays où on a pu discuter, aménager et où la mesure est passée beaucoup plus radicalement mais de façon concertée. Je ne comprends pas qu'en France on commence toujours par bloquer avant de s'asseoir autour d'une table et de discuter. C'est relativement difficile à comprendre.